Eh bien salut toutes et à tous, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique. Aujourd'hui nous allons parler à nouveau de Pokémon Les Horizons, donc le nouvel animé de Pokémon qui fait suite à au premier animé où on suivait les aventures de Sacha. Si jamais ça vous intéresse, j'ai déjà fait une critique sur la première partie de l'animé. Alors, quand je dis première partie, je me réfère au découpage japonais. Parce que je crois que le découpage Netflix n'est pas tout à fait le même. Ils envoient des sections d'épisodes, des parties qui sont pas les mêmes que pour le Japon. Donc la première partie, c'était le premier arc qui constituait les 26 premiers épisodes, je crois. Et du coup, là, la deuxième partie concerne les épisodes 27 à 45, un truc comme ça. Donc l'arc qui s'intitule l'éclat de Terrapagos. Donc voilà, il s'agit de cette partie dont je vais vous parler dans cette critique. Critique sans spoil, voilà, encore une fois, même si, bon, pas grand-chose à spoiler, je pense, non plus. Est-ce qu'on se fait pas un petit résumé très succinct? On suit effectivement toujours les aventures de Liko et de Rod, donc deux jeunes dresseurs. Liko qui a reçu de la part de sa grand-mère un pendentif qui contiendrait en fait le Pokémon légendaire Terrapagos. Donc Terrapagos qui est recherché par une organisation étrange. Et donc Liko va être en quelque sorte recueilli par un équipage, donc les électacleurs. Oh putain, à chaque fois j'ai trop de mal en français leur nom. Les éctacleurs, je sais plus. Bref, voilà, elle va être recueillie par un groupe, par un équipage donc ami à sa grand-mère, qui va l'accompagner dans son périple pour en apprendre plus sur ce mystérieux pendentif et donc ce mystérieux Terrapagos qui a un lien avec un Rayquaza noir qui était enfermé dans une Pokéball que possédait Rod, le jeune garçon. Donc voilà, ça c'est un petit peu le pitch de base qu'on avait dans la première partie. Et donc il va être question dans cette seconde partie nous familiariser avec Terrapagos, donc qui s'est éveillé du pendentif de Liko. Et donc on apprend un petit peu que auparavant, il y a des siècles de cela, Terrapagos était le Pokémon d'un ancien dresseur, d'un ancien temps, qui aurait eu plusieurs Pokémon. Et donc en fait le but, le fil conducteur de cette partie 2, ça va être de retrouver les anciens compagnons de ce dresseur d'il y a fort longtemps, puisque les anciens compagnons sont dispersés à travers le monde en solitaire, et l'idée c'est de les rassembler pour peut-être retrouver tout le passif de Terrapagos et ce fameux dresseur mythique qui aurait disparu, etc. Voilà. Je vais pas rentrer plus dans le détail parce que ça ferait du spoil. Mais alors, si vous vous souvenez un petit peu de ce que je disais par rapport à la première partie de l'animé, je disais que ça faisait du bien d'être dans un animé qui a une composition différente de celle de Sacha. Il n'est pas question de rassembler tous les badges absolument, de participer à la ligue. Là, il y a un véritable fil conducteur qui n'est pas du tout lié à un jeu vidéo. Enfin, c'est pas du tout l'histoire. C'est pas une histoire qu'on peut retrouver dans un jeu. Là, c'est une histoire inédite à l'animé. Donc c'est vrai que c'est assez novateur, j'ai envie de te dire, pour un animé. Je trouve ça triste que ce soit novateur au bout de 27 ans de diffusion d'animé, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est enfin un vent d'air frais pour l'animé. Ça change d'avoir un protagoniste féminin et d'avoir effectivement des personnages secondaires qui sont là, récurrents et qui ont un vrai fil conducteur sur plusieurs épisodes. C'est plus comme avant où on rencontre quelqu'un et puis on le revoit plus jamais. Mais c'est vrai que j'avais aussi partagé ma frustration sur le côté graphique de la série qui n'est pas très très développé, hein. Je trouve que le budget n'est pas très à la hauteur de ce que devrait être Pokémon. Voilà, les combats sont pas hyper bien animés, les intrigues, quand bien même sont intéressantes, ne sont pas non plus folichonnes, etc., etc. Et alors, je dois dire que cette deuxième partie, maintenant que tout a été bien installé avec les 26 premiers épisodes, avec le premier arc, si je puis dire, c'est vrai que la deuxième partie, je l'ai trouvé un petit peu poussif.
Je l'ai trouvé très déséquilibré. Il y a quelque chose de très curieux dans ce deuxième arc, c'est qu'il y a une série d'épisodes où en fait les héros vont être bloqués entre guillemets dans une certaine zone de Paldea. Je crois que c'est à Paldea que c'est, donc la dernière région en date. Et en fait, du coup, c'est très bizarre parce que ça s'inscrit très étrangement dans l'intrigue. Je serais pas étonné, alors moi c'est vraiment le ressenti que j'ai eu, je serais pas étonné qu'en fait ils aient placé ça là parce qu'il fallait à tout prix un petit peu mettre en avant la 9G, enfin un petit peu la vendre un peu mieux que ça, que certaines trames du scénario n'étaient pas prêtes, qu'il fallait un peu ralentir l'intrigue. J'ai vraiment eu ce sentiment de oulala, il faut qu'on ralentisse l'intrigue, il faut qu'on mette la 9G en avant, donc on va faire un arc narratif, on va faire un mini arc au sein de l'arc principal dans lequel on va faire plein d'épisodes différents qui m'ont beaucoup en fait rappelé l'ancien temps, en fait, le temps de Sacha où c'était plein d'épisodes par-ci par-là qui étaient très découpés, qui étaient très décousus et qui faisaient avancer à deux à l'heure l'intrigue. J'ai eu beaucoup ce sentiment-là avec un arc en question qui se passe dans le désert dans cette seconde partie. Et du coup, c'était un peu dommage parce que ça faisait vraiment le découpage classique d'un épisode centré sur un personnage. Et puis, à la fin de chaque épisode, chaque dresseur apprend une nouvelle attaque à son Pokémon pour en fait préparer la fin de l'arc où là il va y avoir plusieurs combats et donc du coup bah voilà ça va être un petit peu mettre en évidence ce qu'ont appris les Pokémon durant cet arc, ce pseudo arc entraînement. En gros c'est un arc entraînement, hein. Il est déguisé avec des sous-intrigues mais c'était véritablement un arc entraînement et j'ai trouvé que c'était pas très bien inséré dans l'intrigue principale. Pour rester dans les points qui m'ont un petit peu déçu, je dirais que ça commence à me manquer des combats assez stratégiques. C'est vrai que je sais pas ce qu'il en est pour les jeunes enfants qui, eux, n'ont peut-être pas connu l'animé de Sacha, mais moi qui, effectivement, ai vu beaucoup de saisons de Sacha, et ben c'est vrai que j'ai quand même été habitué à un animé où il est question beaucoup de matchs à, je sais pas moi, 4 contre 4, 3 contre 3, 6 contre 6 pour les grands combats, et où il va être question de beaucoup de stratégie. Euh, Là, il y en a, mais c'est très discret. Les combats sont sont très rapides, ça couvre pas du tout ça couvre moins d'un tiers d'un épisode globalement. Et puis il y a des échelles de puissance qui sont pas totalement respectées. Je veux bien qu'il faille faire progresser les héros, mais c'est vrai qu'il y a quelques combats où tu te dis bon. Là, tu sens qu'ils les ont fait gagner parce qu'il fallait faire avancer l'histoire. Je trouvais que l'équilibre de force était mieux appréhendé, mieux équilibré dans la première partie. Là, c'est vrai que dans cette deuxième partie, il y a eu quelques combats où je me suis dit bon, euh, ils ont pas beaucoup d'expérience non plus. C'est un peu dommage. Même si il y a quelques développements entre certains dresseurs et leurs Pokémon que j'ai trouvé très attachant, assez bien écrit, la manière dont Liko continue de poursuivre sa manière de vouloir dresser les Pokémon, de comprendre ce que sont les Pokémon, etc. Voilà, il y a des trucs que j'ai trouvé assez malins malgré tout. On reste sur cet état d'esprit de ces deux enfants qui ont tout à apprendre du dressage Pokémon. Donc ça reste cool. Et puis le climax de l'arc a fonctionné assez bien sur moi, on va dire. J'ai trouvé ça sympathique quand il est question ouais, voilà, il va être un peu plus question du Rayquaza noir. J'ai trouvé l'intensité fonctionnait bien. J'aime bien ce qui m'est raconté, personnellement, même si c'est vrai que il y a aussi un côté très surprenant, parce que encore une fois, je spoile pas, mais disons que la manière dont se termine cette deuxième partie est assez étonnante. La manière dont s'agence la troisième partie est assez étonnante. C'est un petit peu. Ok, c'est ambitieux. Enfin, c'est pas que c'est ambitieux, mais c'est osé. C'est osé de faire ça. J'ai commencé un petit peu la troisième partie, je l'ai pas poursuivi, j'ai dû regarder les 3 premiers épisodes de la partie d'après. Et c'est vrai que passer de la 2 à la 3, c'est assez osé, je trouve, de partir sur ce postulat-là.
à voir. J'ai mes quelques doutes, mais j'ai envie de dire pourquoi pas à voir. Mais du coup, voilà. Terrapagos amène une jolie dynamique aussi dans le groupe. Enfin, voilà, ce Pokémon mystique fabuleux qui s'émerveille de tout parce qu'en fait, lui, il s'est endormi. Enfin, il vivait il y a des siècles de cela et puis hop, il est ressuscité dans le futur. Donc là, il y a plein de technologies qu'il comprend pas. C'est très mignon, c'est très attendrissant. Il y a une dynamique envers les Pokémon attrapés qui fonctionne bien aussi. Les trois héros vont avoir chacun de nouveaux Pokémon avec des belles personnalités. Et je trouve que le groupe fonctionne bien. Je suis un peu triste parce que j'ai oublié le nom, le Piaf électrique là. J'ai oublié le nom de ce Pokémon. Je l'aime bien et puis il est très effacé dans cette seconde partie. Il est très très peu là. Ça j'ai trouvé ça dommage. Mais hormis ça, je trouve que le groupe fonctionne bien. Il y a une belle alchimie qui me rappelle un petit peu l'ancienne époque de Pokémon avec Sacha, etc. Aurore et Pierre où ils avaient plein de Pokémon qui avaient des grandes personnalités. Et du coup, quand tu les voyais tous sortir de leur Pokéball, ça mettait une ambiance assez chaleureuse. Je trouve qu'il y a un peu de ça aussi qui fonctionne bien. Mais voilà, encore une fois. Je trouve que le côté épique des combats, parce que en fait comme on n'est pas du tout sur des dresseurs qui cherchent à être les meilleurs, qui cherchent à collectionner des badges, des choses comme ça, il y a un côté défi dans les combats, intensité dans les combats, qui me manque beaucoup. Et je dirais que c'est ma principale critique de cette deuxième partie, qui conclut certaines choses, mais il reste encore beaucoup de choses à parcourir. Et au lieu de continuer sur cette voie-là, la partie 3, j'allais dire saison 3, oui, on peut dire ça, mais la partie 3 nous amène sur un nouveau sorte d'arc entraînement. Et ça, pareillement, à voir. J'ai peur que ça m'embête un petit peu par rapport au rythme de l'histoire, mais bon, j'ai envie de te dire, c'était bien pire avec Sacha d'un point de vue rythme d'intrigue, donc voilà, ça serait un petit peu malhonnête de s'en plaindre. Je laisse le temps que la saison 3 avance bien au Japon, pour pouvoir me l'enchaîner et puis pour vous en faire une nouvelle critique. Donc vous attendez pas à ce que la critique de la troisième partie voit le jour avant tout de suite maintenant, hein, ça va prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas voilà ce que j'avais à vous dire sur cette troisième partie de Pokémon les Horizons. J'aime toujours cette dynamique de parcourir un peu toutes les régions. Là, on l'a un peu moins aussi dans cette deuxième partie, mais j'aime toujours cette dynamique de parler de toutes les régions, de parler de plusieurs légendes en même temps, pas juste de Paldea. Je trouve ça assez intéressant, mais des fois, c'est vrai que tu ressens le côté, le but premier de l'animé, c'est-à-dire c'est marketing, il faut vendre et mettre en avant les jeux. Donc c'est vrai que quelquefois, c'est un petit peu gênant. Mais bon, ça reste pas si grave que ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette petite critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si cette vidéo vous a plu pour soutenir mon travail, et puis à visiter les différents contenus de la chaîne pour voir si d'autres contenus pop culture pourraient vous plaire. Prenez soin de vous les gens et à très vite sur la chaîne. Ciao ciao.